Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais m'attaquer au changement des roulements et des amortisseurs sur ma remorque. C'est une vieille remorque franc. Alors, les roulements font de plus en plus de bruit et la roue côté gauche commence sérieusement à avoir du jeu lorsqu'on la vérifie. Comme elle est garée dehors, elle a beaucoup de rouille et les vis ne sont pas faciles à enlever. Donc dans un premier temps, je vais enlever la roue. Alors les écrous sont soudés avec la rouille. Je prends un tube rallonge pour avoir un bras de levier plus important, parce que là ça veut vraiment pas venir. Donc les vis sont restées collées sur le moyeu. Normalement, elles s'enlèvent, hein. Donc je vais enlever le cache avec un petit tournevis plat. Je vais essayer de pas trop le déformer pour pouvoir le réutiliser après lors du remontage. Donc là on voit que toute la graisse est partie. Ensuite on prend une douille de 24 pour démonter le contre-écrou et l'écrou. Donc normalement c'est pas serré très fort, non ça vient facilement. Bon là le roulement est bien abîmé. Donc là je vais essayer d'enlever le moyeu en tapant avec un morceau de bois par derrière. Voilà, il n'y a rien qui se passe. J'avais prévu, je vais donc prendre un extracteur. Bon, je ne me fais pas beaucoup d'illusions, car l'extracteur est bas de gamme. Et je pense pas que cela suffise pour extraire le moyeu.
Non, là ça vient pas là. Là je trouve que c'est pas la peine, il faut employer les grands moyens. Non, là ça vient pas, c'est même pas la peine. Il faut employer les grands moyens. Avec un chalumeau, ça devrait aller beaucoup mieux. Alors je vais chauffer le devant et l'arrière du moyeu. En fait, c'est là où se situent les roulements. Il y a deux roulements, un à l'avant et un à l'arrière. Attention à ne pas rester trop longtemps au même endroit, sinon ça va fondre. Donc là, ici, il y a le roulement qui est juste en face. Et derrière, là, il y a le roulement. Donc je passe un petit coup aussi. Ah, il veut pas venir ce cul là? Bon, je vais remettre un petit coup de chauffe. Et là, voilà, c'est bon. Donc on voit qu'il y a un roulement qui est resté sur le moyeu, et puis il y a l'autre qui est resté collé à la fusée. Donc je risquais pas de perdre la roue en roulant. J'avais toujours peur que la roue s'en aille, mais aucun risque. Donc je vais en profiter pour passer du dégrippant sur les vis et sur le roulement pour tout à l'heure. Donc là, je vais enlever le roulement. Il faut faire attention parce que c'est encore chaud. Je ne vais pas me brûler. Donc avec une douille en passant par l'intérieur et en tapant, il devrait sortir. Donc une douille de 27. Puis la bonne dimension. Et un morceau de bois pour faire rallonge. Voilà. Alors l'intérieur, les portées de roulement là, c'est rouillé. Un peu moins de ce côté. Et bon, il faudra nettoyer. Bon, je vais essayer d'extraire le roulement avec mon fameux extracteur de roulement.
Donc là il est bien mis. J'essaye de tourner. Et en fait je peux pas trop forcer parce que je suis obligé de retenir les pinces là, les bras. Je suis pas très à l'aise. Bon, il veut pas venir. Je vais démonter le triangle pour pouvoir être plus à l'aise sur l'établi. Donc avec la clé de 17 et une douille de 17, ça va faire l'affaire. Donc là je démonte la vis qui retient l'amortisseur sur le triangle. C'est du M10. Ensuite j'enlève pareil la vis M10 qui retient l'amortisseur sur le châssis de la remorque. Et ensuite les deux bras du triangle qui sont fixés au centre de la remorque. Bon, c'est bien rouillé, mais avec le dégrippant que j'ai mis avant, ça s'en va quand même facilement. Donc une fois le roulement bien bloqué sur l'établi, je vais tirer le roulement avec le cache arrière. Et là l'étau va bloquer les bras en rotation. Donc là il y a trop de jeu dans les pinces de l'extracteur pour pousser dans l'axe. Donc tous les efforts ne sont pas bien répartis sur les trois pinces. Vraiment pas terrible comme extracteur. Là je suis pas bien aligné là. Moi je prends une rallonge. Ah, ça commence à venir là. Là ça vient.
Donc là c'est bon, le roulement s'en va, la graisse qui est complètement séchée. Donc voilà la fusée avec les deux portées de palier, à l'avant et à l'arrière. Donc à tout de suite pour la suite, le nettoyage des éléments et le remontage des roulements et des amortisseurs.